Bonjour, Monsieur Samuel Fagnon. Vous avez adressé une lettre au chef de l'État ces derniers jours dans laquelle vous parlez de l'industrialisation. Pourquoi au chef de l'État et non au ministère chargé? Bonjour, Monsieur Aristide. Permettez-moi de vous remercier pour votre interview. Et permettez-moi aussi de vous dire que le projet que j'ai initié, appelé le projet d'industrialisation du Togo, dans lequel nous allons former 10 000 ingénieurs pour amorcer le développement du Togo et voir l'Afrique, est un nouveau projet, est un projet qui n'est pas dans les canevas classiques, est un projet qui n'a jamais été réalisé en Afrique, sauf en Afrique du Sud. C'est un projet qui a été réalisé dans les pays asiatiques. Donc, vu l'importance du projet, vu que ce projet n'a jamais été réalisé dans un pays africain, et aussi vu que le président de la République, c'est lui le PDG du Togo SA, je considère que le donneur d'ordre qui va faire marcher ce pays, c'est le président de la République, c'est lui qui impulse le développement du pays, c'est lui qui a fait campagne et qui donne le programme du Togo. Donc, vu l'importance du projet, j'ai pensé lui adresser ce courrier, lui faire connaître le projet et après, on va travailler avec le ministère tutelle. Donc, en réalité, c'est vu l'importance du projet que j'ai décidé de confier ce projet au chef de l'État. Monsieur Samuel, d'après vous, l'industrialisation au Togo fera le Togo un pays émergent? Comme je l'avais dit dans mes courriers et dans mes autres interviews, l'industrialisation est synonyme de l'émergence. Qu'est-ce que nous appelons l'émergence? L'émergence, c'est quand nous allons pouvoir avoir l'autosuffisance alimentaire. L'émergence, c'est quand on va avoir une classe moyenne qui a de l'argent dans sa poche, qui peut construire sa maison, qui peut avoir l'assurance maladie et qui peut nourrir sa famille et nourrir les autres membres de sa famille, comme vous connaissez la famille africaine. C'est ça qu'on appelle l'émergence. Alors, si nous continuons à importer tout sans s'industrialiser, nous n'allons jamais avoir l'émergence. C'est pourquoi je dis que l'émergence est synonyme à l'industrialisation. Je vous donne un exemple. Chaque matin que tu te réveilles de ta maison, quand tu prends une moto que nous appelons communément Zemidjan, ou bien une moto pour se rendre dans ton lieu de travail, tu as les 200 francs que tu payes. Tu as créé d'emplois en Chine ou en Inde. Chaque matin, quand vous vous levez et que vous payez 200 francs pour prendre Z, vous avez créé d'emplois en Chine ou en Inde parce que la moto sur laquelle tu montes est créée, est fabriquée en Chine et les gens travaillent sur ça. Pourquoi ne pas le faire chez nous ici au Togo? Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Alors que c'est très simple. C'est le centre qui va former des ingénieurs et ces ingénieurs-là peuvent fabriquer les motos là. Ce n'est rien d'extraordinaire. Moi, j'ai vécu ça, j'ai travaillé dans les usines en Inde et j'ai vu que c'est rien du tout. Il suffit que le centre soit créé et qu'on forme des gens. Les gens vont créer vont fabriquer ces motos-là. Et quand on fabrique ça ici au Togo, c'est les ouvriers qui vont gagner de l'argent. Et nous, étant donné que nous sommes au Togo, nous avons un port, nous pouvons exporter maintenant dans les autres pays africains. C'est pourquoi j'ai dit dans ma lettre que le pays africain qui aura à réaliser ce projet, premièrement, sera le pays qui va être très vite rentré dans l'émergence. Donc, l'industrialisation est synonyme de l'émergence. Monsieur Samuel, je pousse la curiosité à vous demander si la formation d'industrialisation au Togo dont vous parlez ne sera pas un handicap pour les autres formations que nous recevons dans les universitaires ici au Togo.
Je ne pense pas que la formation des ingénieurs serait de l'handicap pour les autres formations, car les ingénieurs, eux, vont créer leur propre emploi. C'est ça. On ne dit pas que les ingénieurs là seront employés par quelqu'un. Les ingénieurs seront capables d'ingénieux, avec l'ingéniosité, vont créer des emplois. Donc il n'y a pas de concurrence entre le centre et d'autres filières d'études. Parce que les ingénieurs, eux, ils vont réfléchir et ils vont créer leur propre emploi. C'est ça la différence entre ceux qui ont fait la technique et ceux qui font les séries A. Donc il n'y a pas de concurrence, plutôt c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, car nous allons pouvoir fabriquer des choses ici. Parce que les autres écoles n'ont pas vocation à pouvoir enseigner pour pouvoir aller vers l'industrialisation. Donc il n'y a pas de concurrence entre le centre que je propose et les formations en cours au Togo en ce moment-ci. Monsieur Samuel, aujourd'hui vous êtes au Niger et vous avez donné de l'emploi aux jeunes de là-bas. Par quels moyens vous êtes y arrivé à ce stade aujourd'hui? Bon, comme je l'avais décrit dans mes courriers, je suis ingénieur et comme vous le savez, le mot ingénieur veut dire ingéniosité. Donc un ingénieur est là pour réfléchir, pour ingénieur. Quand tu mets un ingénieur dans un système, il va développer des systèmes, il va résoudre les équations, il va trouver des solutions. Donc en tant qu'ingénieur, je me suis spécialisé dans les travaux de forage, j'ai mes entreprises et ce n'est pas seulement au Niger que j'ai créé des emplois. J'ai créé des emplois dans plusieurs pays de la sous-région. Donc, c'est la formation. Si vous me demandez comment je suis parvenu à faire ces choses-là, c'est la formation. C'est la formation. Je suis mécanicien de profession, j'ai fait le CRFTP et j'ai fait d'autres études à l'extérieur, en Inde, et dans l'industrie de fabrication des machines. Donc, je suis capable de fabriquer les tracteurs, je suis capable de fabriquer les engins de forage. Donc, c'est ça. La formation. Donc, si je suis parvenu à faire ce que je fais aujourd'hui, à pouvoir créer des emplois. Déjà, j'ai créé plus de 2000 emplois dans ma vie, dans la sous-région. 2000 emplois. Au moins 100 emplois indirectement au Togo. Donc, comprenez que c'est la formation. C'est pourquoi j'en suis convaincu que quand nous allons former massivement la jeunesse, eux aussi vont trouver d'emplois et les gens vont créer d'emplois plus que ce que moi je fais aujourd'hui. Merci, Monsieur Samuel, pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour cet entretien. Passez une très bonne journée et à plus. Merci, Monsieur Aristide, pour m'avoir accordé cette opportunité. Et je pense que nous tous, nous allons rester en communion de prière pour que ce projet gigantesque soit réalisé au Togo, créer d'emplois et pour la satisfaction de la jeunesse togolaise. Je vous remercie.